Bienvenue dans Art et Escrocs, le nouveau podcast dédié à l'histoire de l'art, où les criminels portent des pinceaux et où les chefs-d'œuvre sont parfois de très belles arnaques. Vous le saviez, l'artothèque de la médiathèque d'Arcueil est ouverte à tous et à toutes. Le principe est simple. Vous pouvez emprunter une œuvre d'art, comme on le ferait avec un livre, un DVD ou une revue, pour une durée de 2 mois. Dans le hall d'accueil, une 50aine d'œuvres sont exposées. Des sérigraphies, des gravures, des photographies, réalisées par une 30aine d'artistes au style très différent. Laissez entrer l'art chez vous. Explorez de nouveaux horizons visuels. Et qui sait, peut-être que l'un de ces tableaux vous fera vibrer. Alors pourquoi ne pas venir faire un tour et poser un regard neuf sur ce qui vous entoure ? Aujourd'hui, direction les Pays-Bas, dans les années 30 et 40 pour découvrir l'histoire incroyable de An van Meegeren, l'homme qui a réussi à escroquer des nazis. Oui, vous avez bien entendu. Un faux Vermeer, des millions de francs et un petit goût de revanche qui fait sourire. Accrochez-vous, l'histoire de ce faussaire est aussi fascinante qu'improbable. Épisode 1. Le faussaire qui signait Vermeer. An van Meegeren, né en 1889 à Deventer, aux Pays-Bas, c'était un peintre qui rêvait de gloire. Un artiste passionné, mais malheureusement sans talent. Il voulait être reconnu comme les grands maîtres hollandais, Vermeer, Rembrandt, mais les critiques, elles, l'ignoraient royalement, à tel point qu'il a eu cette révélation. Si vous ne me reconnaissez pas, alors je vais vous tromper et vous allez tous tomber dans le panneau. Et il l'a fait. Mais attention, pas n'importe comment. Il a décidé de peindre des faux Vermeer, de les vendre comme des véritables chefs-d'œuvre et de regarder les experts se vautrer dans l'illusion. Voilà le plan. An n'était pas un faussaire ordinaire. Non, lui, il a étudié Vermeer sur toutes les coutures. Technique, pigments, composition, tout. Il a même créé ses propres peintures avec des résines et des baies. Pour vieillir ses toiles, il les a cuites au four. Et pas comme si vous faisiez des cookies, mais avec de l'huile de lin et des toiles de lin. Et ça a marché. Un jour, il peint Les disciples d'Emmaüs, un tableau qu'il revend à un expert qui, émerveillé, s'écrie « C'est le plus grand Vermeer jamais découvert !» An, lui, empochait des millions de dollars en rigolant dans sa barbe. La Seconde Guerre mondiale est dans tous les esprits. Et croyez-le ou non, An va vendre l'un de ses faux Vermeer à Hermann Göring, le bras droit d'Hitler et un collectionneur d'art notoirement amateur de bien voler. Göring, ravi de sa trouvaille, pense qu'il a mis la main sur un trésor inestimable. Mais c'est là que An va vraiment marquer l'histoire. Après la guerre, il est arrêté, mais pas pour fraude artistique, non. On l'accuse de collaboration avec l'ennemi, car il aurait vendu un soi-disant trésor national à un nazi. Le procès est un vrai choc. An, dans un retournement de situation, digne des plus grands films, déclare « Mais non, ce n'est pas un vrai Vermeer, c'est moi qui l'ai peint. » Au début, personne ne le croit. Les juges, les experts, son propre avocat, ils rigolent tous. Mais An, en bonne malice, décide de leur prouver ses dires, en direct dans la salle d'audience, en peignant un Vermeer sous leurs yeux. Et là, c'est l'émerveillement. Les analyses confirment que c'est un faux, oui, mais un faux ultra perfectionné, réalisé avec des pigments modernes et des craquelures artificielles. An van Meegeren se transforme alors en héros national et tout le monde se dit « Attendez, cet homme a arnaqué les nazis, c'est un génie !» Il est tout de même jugé pour faux et usage de faux et écope d'une peine d'1 an de prison. Mais même en prison, il est une star. Et puis, à 58 ans,
Il meurt d'une crise cardiaque quelques mois après sa condamnation. Sa fin est tragique, mais il a marqué l'histoire à sa manière. Han van Meegeren est désormais reconnu comme l'un des plus grands faussaires de tous les temps. Non seulement il a trompé des experts, mais il a réussi à faire payer ses faux aux nazis. Une petite vengeance personnelle et une revanche sur le monde de l'art qu'il n'avait jamais su conquérir de son vivant. C'est là que se termine cette histoire, mais elle nous rappelle que parfois, la réalité dépasse la fiction. Han van Meegeren n'était peut-être pas un grand artiste, mais il est devenu une légende. Il a transformé une frustration en un génie de la tromperie, et dans un contexte aussi terrible que la Seconde Guerre mondiale, son histoire trouve presque un petit air de justice. C'était Art et Escroc, votre podcast sur les histoires de l'art et d'arnaque. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, gardez les pinceaux propres et peut-être un œil sur les faussaires. Pour prolonger l'aventure, Le Dernier Vermeer, un film de Dan Frenkin, à découvrir sur la médiathèque numérique. Le faussaire de Vermeer, un documentaire de Frédéric Tonnolly et Patrick Pénaud, disponible en ligne.